aujourd'hui le 29 octobre. Il est environ 11h30. Je l'avoue, ce matin, je me suis un petit peu accroché les pieds dans une excellente série sur Netflix à propos de la montée du nazisme et de la République de Weimar. Donc, même si, normalement aujourd'hui, je fais de la peinture. J'attendais aussi en même temps que la température se réchauffe un petit peu parce qu'il fait froid actuellement dehors. Donc, avant de préparer ma peinture et ma couche de vernis, je me suis dit pourquoi ne pas donner un petit coup de vernis sur les phares avant. C'est le même vernis que j'utilise en passant pour la tôle, pour le métal. Donc, c'est du clear. La première chose à faire, c'est de sabler. Donc, la première chose à faire, c'est de sabler avec... Je vais commencer par un papier 800. Je vais terminer avec un papier 1500. Une fois lavé, ça va de soi. Donc, ici, j'ai ce que j'ai déjà sablé avec ma fameuse petite sableuse double action. Avec le 800. Là, j'entame l'autre côté avec le 800, ce que je fais à l'instant. Puis ensuite, je donne un coup de 1500. Donc, voici mon papier 1500 qui est ici. En passant du 1500, on touche à ça, puis on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien. Sauf que quand on l'applique, ça c'est un polyacrylique, si la mémoire est bonne. Quand on l'applique sur la surface du phare, là, à ce moment-là, on voit que ça raye assez, que ça devient un petit peu blanc laiteux. Je sable à l'eau et je m'y mets. Bon, c'est le moment fatidique. Ici, on a les produits qui vont être utilisés, c'est-à-dire pour la pigmentation, la peinture elle-même. Je prends du Montana Big Sky. Et pour la couche de vernis, l'uréthane ou le clear, ou peu importe comment on l'appelle, personnellement, j'aime bien la couche de vernis. C'est du Nason. OK. Dans le cas de la couche de vernis, c'est un ratio 4:1. Et dans le cas de la peinture, la pigmentation, c'est un ratio 1:1. D'où le petit pot à mesurer, le petit pot gradué, pour m'assurer que j'ai bien les bonnes proportions. Donc, ce que je fais, c'est que je vais mélanger tout ça ensemble, la peinture d'abord, et je vais filtrer avec un papier filtre 190 microns avant de l'installer. Avant de mettre ça, de couler ça dans mon fusil. Pour ce qui est des mélanges et de l'application temps séchage, là, à ce moment-là, je regarde les fiches signalétiques de chaque manufacturier. On a ici Montana, donc là, c'est la peinture Montana.
le ratio 1 pour 1, 2 à 3 couches avec un 5 à 10 minutes d'attente entre chaque couche. Là, actuellement, la température du garage est aux alentours de 21 degrés, donc 5 à 10 minutes, on va laisser un petit 10 minutes. Et le flash time, OK, donc 5 à 10 minutes flash time entre les couches. Et là, normalement, on attend environ 30 minutes avant d'être capable de donner la couche de transparent. Pour ce qui est de la couche de vernis, ça le dit ici, volume 4 à 1. Et ensuite, on attend ici, entre 12 à 15 minutes. Moi, dans mon cas, j'attends 15 minutes, ça le tient bien. Flash time between les coats, donc le temps d'attente entre chacune des couches. Normalement, avec ce vernis-là, 2 couches devrait être suffisant, surtout que c'est un bas de caisse. Et j'ai tendance à y aller assez, assez chargé. Plus chargé que moins chargé. Donc, dans le cas de la peinture, par contre, dans le cas de la peinture, il faut vraiment y aller en couches très fines. Il ne faut pas s'attendre à masquer tout du premier coup. Même que la première couche, on a l'impression qu'on n'a rien mis. Mais c'est amplement suffisant. Donc, petite parenthèse, où est-ce que j'ai appris à peinturer? En 1974, une compagnie qui s'appelait RJ Stamping à La Plaine, qui a été, avec les fusions, annexée à Terrebonne. Je peinturais des derrières d'autobus. Je mettais la couche d'après, derrière l'autobus, qui allait pour le montage des autobus 2 étages en Angleterre. Et j'ai aussi fait de la peinture, puis cette compagnie-là avait eu le contrat pour les casques de guerre. On est en 1974, c'est encore la guerre du Vietnam, et cette compagnie-là avait eu un contrat pour fabriquer des casques de guerre pour l'armée américaine. OK, là, je ne filmerai pas, étant donné que le garage va se remplir de fumée, donc ça ne vaut pas la peine. OK, fin de cette partie. Je vais, une fois que tout ça va être terminé, à ce moment-là, je présenterai le résultat. Fin de cette partie. Donc voici le résultat final du bas de caisse. Il y a quelque chose de très curieux qui s'est passé par contre. On dirait qu'il y a eu une sorte de réaction chimique. Avec, ou c'est une question d'éclairage, ou c'est une réaction chimique. Mais avec l'enduit de bas de caisse, l'enduit caoutchouc de bas de caisse, parce qu'on dirait que la peinture est virée au vert. C'est très très curieux. En tout cas, on voit le contraste. Je ne sais pas si ça va bien paraître à l'écran. Mais on voit très bien le contraste. Bon. Le côté droit est identique au côté gauche. Dans l'ensemble, pour l'application, je suis très content. Maintenant, là, je vais attendre jusqu'à demain. C'est très curieux parce qu'ici, la couleur, c'est peut-être une question d'éclairage, mais ici, la couleur est bille. Puis ici, c'est comme si c'était pas ouvert. Très, très curieux comme effet. En tout cas, le résultat est intéressant. Le travail est quand même bien fait. Si on exclut ça, maintenant, deux couches sur les phares, voici ce que ça nous donne. Là, j'ai ouvert toute grande la grande porte et la petite porte, histoire d'aérer le tout. Donc ça, c'est le phare de
droite. Et maintenant, voici le fer de gauche. Donc, ce que je pense, parce que ici, mon vernis est parfait. Il n'y a absolument rien à redire, donc c'est pas un problème de vernis qu'il y avait. Je reviens à ma couleur de tantôt, probablement que c'est une réaction chimique bizarre qu'il y a eu entre la peinture et le vernis. Bon, ben, fin de cette partie. Demain, je vais commencer à remonter. Parce que comme on remarque, j'ai enlevé les masking tape qu'il y avait du bas, histoire de pas... Le problème avec ces choses-là, c'est que quand on fait une jonction comme celle-ci, je la pointe un peu plus précisément, donc quand on fait une jonction comme ça, si j'attends au lendemain avant d'enlever le masking tape, ben c'est possible que j'arrache du vernis en même temps, ou de la peinture, ou les deux. Donc, après qu'il soit hors poussière, le vernis, c'est-à-dire à peu près une trentaine de minutes, entre 30 et 60 minutes. Moi, je pense que j'ai pris 45 minutes. Là, on enlève tout de suite, pendant que le vernis est encore assez tendre, qui n'est pas trop dur. On enlève le masking tape tout de suite. Comme ça, on n'a pas de mauvaise surprise quand on enlève le tout. Là, c'est vraiment fin de cette partie.